Il y avait toujours quelque chose de singulier dans l'air ce jour-là, une lumière étrange qui filtrait à travers les persiennes et colorait l'appartement d'ombre dansante. Je me tenais près de la fenêtre, regardant la pluie fine tracer des chemins éphémères sur le rebord, et je me surpris à imaginer des mondes parallèles où tout pouvait changer en un instant. Julien était parti, comme il l'avait annoncé quelques jours plus tôt, pour son projet à la station scientifique, un endroit que peu de gens connaissaient et où le téléphone ne passait pas. L'idée qu'il disparaisse dans ces collines lointaines, isolé et absorbé par ses expériences, laissait dans mon quotidien un vide que je n'avais jamais ressenti auparavant. Au début, j'occupais mes journées avec les routines habituelles, le café du matin, le courrier à trier, quelques appels de mes collègues et amis. Mais la maison semblait plus grande, les murs plus silencieux. Même le bruit de la pluie sur le toit devenait presque oppressant, comme si chaque goutte résonnait de façon plus intense dans l'espace vide de sa présence. C'est alors que j'ai commencé à remarquer des détails que j'avais toujours ignorés chez ma voisine, Clara. Elle vivait juste à côté, au dernier étage, et nos échanges s'étaient limités jusqu'alors à des sourires et des salutations dans le hall ou à quelques discussions sur les fleurs du jardin commun. Ce jour-là, le destin a pris une forme étrange. L'ascenseur est tombé en panne alors que je rentrais, et Clara se trouvait à l'intérieur avec moi. Coincés dans cet espace étroit et faiblement éclairé, nous avons partagé des rires nerveux, des soupirs, et quelque chose d'inattendu a flotté entre nous. Je me suis surprise à sentir la chaleur de sa présence d'une manière nouvelle, chaque frôlement de nos mains en essayant d'actionner le téléphone d'urgence envoyait une petite secousse à travers mon corps. Ce n'était rien de plus qu'un contact accidentel, mais l'intensité de ce moment m'a laissé songeuse longtemps après que nous soyons sortis de l'ascenseur. Les jours suivants, je commençais à remarquer des moments subtils dans notre voisinage. Clara trouvait des prétextes pour venir partager un café, ou pour m'accompagner lors de petites courses. Ces gestes étaient toujours amicaux, mais chaque sourire, chaque frôlement léger, chaque échange de regards semblait porter un langage silencieux, une intimité qui n'existait pas avant. La proximité devenait peu à peu une habitude confortable et excitante. Puis vint le moment où la pluie, encore elle, a joué son rôle de catalyseur. Une fuite d'eau dans mon appartement m'a forcé à appeler Clara pour m'aider. Quand elle est arrivée, le salon était inondé, et nous avons dû rester ensemble, serrés dans des couvertures et des serviettes pour éviter de nous mouiller. La chaleur de nos corps, le contact de nos épaules et de nos bras, les éclats de rire nerveux pendant que nous essayions de gérer l'eau, tout cela a créé un instant suspendu, étrange et doux. Un silence confortable s'est installé, ponctué par le bruit de l'eau qui s'écoulait et le vent qui cognait contre les fenêtres. Et ce fut là, dans ce confinement forcé mais presque magique, que j'ai senti une proximité plus intense que tout ce que j'avais ressenti auparavant. Après cette journée, nos rencontres sont devenues plus fréquentes, toujours légères, toujours dans le quotidien, mais imprégnées de ce frisson subtil qui avait commencé dans l'ascenseur et s'était intensifié dans le salon inondé. Chaque café partagé, chaque conversation sur le balcon, chaque éclat de rire après une petite maladresse, créait un lien particulier, presque secret, mais qui restait dans les limites de l'innocence apparente. Les jours suivants, la routine de mon appartement semblait plus légère, comme si l'absence de Julien avait ouvert un espace nouveau, inattendu. Clara et moi trouvions toujours des prétextes pour nous croiser. Parfois, elle venait frapper à ma porte sous un simple prétexte, « Je pensais que tu aurais peut-être besoin d'un café » ou « J'ai un peu de pain frais, veux-tu en goûter ?» Ce qui aurait été autrefois un geste banal devenait désormais un petit rituel chargé de cette tension discrète qui nous avait enveloppés lors de l'ascenseur et du salon inondé. Une après-midi, alors que la lumière du soleil passait à travers les stores et colorait les murs d'un jaune doux, nous avons décidé de réorganiser la bibliothèque de mon appartement. Les étagères étaient anciennes, un peu bancales, et il fallait les dépoussiérer et replacer chaque livre avec soin. Nous nous sommes retrouvés toutes les deux sur le tapis du salon, accroupies et à portée l'une de l'autre, partageant les volumes et échangeant des commentaires sur les couvertures, les auteurs, les histoires contenues entre ces pages. À chaque fois que nos mains se frôlaient en déplaçant un livre, une légère étincelle de frisson me parcourait, mais nous rions pour détourner cette tension, comme si le moment n'avait aucune importance, alors qu'il était profondément marquant.
Clara avait toujours ce sourire qui semblait connaître mes pensées avant que je les formule. Quand nous nous asseyions pour reposer les livres, nos genoux se touchaient presque, et je sentais cette proximité douce et inhabituelle. Il n'y avait rien de prononcé, rien qui pourrait être défini, mais quelque chose de tangible, dans l'air même que nous respirions, créait un lien invisible mais puissant. Un soir, la situation prit un tour encore plus inattendu. La pluie s'intensifiait, frappant les vitres et créant un rythme hypnotique. Nous nous étions réfugiés sur le balcon, sous un petit auvent, avec 2 tasses de thé fumant entre nos mains. Le vent faisait danser les gouttes et créait une mélodie particulière, presque magique. Nous avons parlé longtemps, de tout et de rien, de nos souvenirs d'enfance, de nos rêves inachevés, de nos peurs les plus secrètes. Et à un moment, nous avons ri si fort que nous avons failli renverser nos tasses, nos mains se sont frôlées à nouveau, et nos regards se sont accrochés. C'était un contact simple et innocent, mais une chaleur particulière s'en dégageait, une sensation que je n'avais jamais ressentie auparavant, une complicité étrange qui me laissait sans voix et avec le cœur battant. Après ce soir-là, une forme de routine subtile et inattendue s'installa. Chaque rencontre, chaque prétexte pour un café, une aide, ou une conversation fortuite, devenait une opportunité silencieuse de partager un peu plus que des mots. Nous développions une sorte de langage discret, presque invisible aux yeux des autres, mais qui résonnait profondément en moi. Et même si Julien devait bientôt revenir de sa station isolée, je savais que cette expérience, ces moments partagés avec Clara, resteraient gravés dans ma mémoire, comme une parenthèse hors du temps, douce, surprenante et intense. Les semaines passaient et l'absence de Julien me plongeait dans un mélange étrange de solitude et de curiosité. Chaque fois que je franchissais la porte de mon appartement, je me sentais à la fois vide et étrangement excitée par la présence de Clara. Nous avions trouvé un rythme nouveau, presque naturel, dans nos échanges et nos moments partagés. Un après-midi, alors que le soleil déclinait et que les ombres s'allongeaient dans le salon, Clara est venue pour m'aider à réparer une étagère qui menaçait de s'effondrer. Nous nous sommes mis à 4 pattes, accroupis l'une près de l'autre, déplaçant des livres et des objets encombrants. Le contact de nos mains en manipulant les livres, nos épaules qui se frôlaient à chaque geste, créait une tension douce et singulière, comme si chaque mouvement portait un poids inattendu. Je sentais mon cœur s'accélérer à chaque frôlement, mais nous sourions et continuions notre tâche, comme si rien n'avait changé dans notre quotidien. Le soir venu, une situation imprévue nous força à passer un moment plus long ensemble. Une coupure de courant plongea l'immeuble dans une obscurité quasi totale, et nous avons décidé de nous réfugier dans l'appartement de Clara, avec des bougies disposées çà et là pour illuminer l'espace. L'atmosphère était étrange et douce à la fois, chaque ombre projetée sur les murs créait un paysage en mouvement qui rendait le temps suspendu. Nous nous sommes assises sur le tapis, discutant de tout et de rien, nos voix se mêlant au crépitement des bougies et au vent qui soufflait contre les fenêtres. Et puis, dans un moment de silence, nos mains se sont frôlées à nouveau, mais cette fois, la sensation fut plus intense, plus immédiate. Je n'avais jamais ressenti une telle proximité avec quelqu'un d'autre que Julien, et pourtant, c'était différent, presque électrique. Nos regards se sont accrochés, et un rire nerveux est sorti de nous deux, brisant la tension mais laissant une trace indélébile de ce contact. C'était un geste simple, un frôlement de main, un souffle partagé, mais il portait avec lui une intensité qui changeait tout entre nous. Les jours suivants, ce souvenir flottait dans mon esprit à chaque rencontre avec Clara. Même lorsque nous parlions de choses banales, une plante à arroser, un livre à replacer, une tasse de café, il y avait toujours cette énergie sous-jacente, cette complicité nouvelle et profonde. La vie quotidienne semblait plus légère, plus vivante, et chaque geste, chaque sourire, chaque échange devenait un rituel discret mais chargé de tension. Et alors que je m'apprêtais à retourner dans mon appartement, le vent d'automne apporta avec lui une légère fraîcheur qui fit frissonner mes épaules. Clara passa son bras autour de moi pour me réchauffer brièvement, et je sentis ce frisson familier courir le long de ma colonne vertébrale. C'était un contact furtif, presque accidentel, mais suffisant pour que nos cœurs battent à l'unisson pendant quelques secondes, un moment suspendu dans le temps, que ni l'une ni l'autre n'oserait commenter. Le soir, seule dans mon appartement,
je repensais à tout ce qui s'était passé depuis le départ de Julien. Les frôlements, les sourires, les confidences, les moments de proximité inopinés, tout cela avait créé un lien que je n'aurais jamais imaginé, une complicité nouvelle qui me rendait à la fois nerveuse et vivante. Et je savais que, malgré le retour imminent de Julien, ce secret, cette tension douce mais puissante, resterait gravé en moi, quelque chose de subtil mais indélébile qui changerait ma perception de la réalité. Le jour où Julien devait revenir, je sentais mon cœur battre plus vite que je ne l'avais jamais imaginé. La station scientifique, cet endroit isolé et mystérieux, avait retenu mon mari plus longtemps que prévu, et maintenant il franchissait le seuil de notre appartement, ignorant tout de la tempête douce et silencieuse qui s'était installée entre Clara et moi. Je l'avais attendu toute la matinée, jetant des coups d'œil nerveux à l'horloge et au couloir, essayant de calmer ce mélange de culpabilité et d'excitation que je n'avais pas prévu de ressentir. Clara était passée plus tôt pour déposer quelques documents que nous avions classés ensemble, et nous nous étions séparés rapidement, comme si nous voulions que personne ne remarque l'intensité de nos liens. Quand Julien est entré, il avait cet air fatigué, mais satisfait, comme quelqu'un qui revient d'une aventure extraordinaire. Il s'est assis, a retiré sa veste et a commencé à me raconter chaque détail de la station, des machines, des expériences, des collègues, et je l'écoutais, mais mes pensées glissaient vers Clara. Je me souvenais de ce contact furtif, de nos rires nerveux, de nos mains se frôlant dans le salon inondé, de ce frisson sur le balcon sous la pluie. Chaque souvenir revenait avec une clarté surprenante, et je sentais mon cœur tiraillé entre deux mondes. Plus tard, Julien est parti vérifier le courrier, et je me suis retrouvée seule dans la pièce, les pensées embrouillées. C'est alors que Clara est revenue, prétextant un oubli, son carnet de notes qu'elle avait laissé sur ma table. Elle est entrée, et nos regards se sont croisés. Ce fut un moment étrange, suspendu, où aucun mot n'était nécessaire. Nous savions toutes les deux que quelque chose avait changé, que ces semaines avaient créé une complicité invisible mais indéniable. Dans un geste presque instinctif, nos mains se sont retrouvées, nos doigts s'entrelacèrent un instant, et un frisson léger, rapide, parcourut nos épaules. C'était un contact discret, un souffle partagé, mais suffisant pour que je comprenne que ce lien resterait, peu importe le retour de Julien. Et puis, presque en même temps, un bruit de pas dans le couloir nous rappela sa présence. Nous nous sommes séparés immédiatement, reprenant des postures neutres, mais l'électricité de cet instant restait dans l'air. Julien entra et nous sourit, inconscient de tout ce qui venait de se passer. Nous avons parlé, ri, partagé un dîner léger, mais la tension subtile n'avait pas disparu. Je me rendais compte que ma perception avait changé, que mon cœur portait désormais un secret que personne ne soupçonnerait jamais. Le soir, après que Julien se soit retiré dans la chambre pour se reposer, je me retrouvai à nouveau seule avec Clara. Nous nous sommes assises sur le canapé, silencieuses, laissant les souvenirs de nos moments passés flotter entre nous. Et puis, Clara, avec un sourire malicieux mais tendre, me dit simplement. Peut-être que certaines aventures ne s'annoncent jamais, mais elles restent avec nous. Je hochai la tête, comprenant que notre histoire, ce lien étrange et inattendu, resterait gravé dans nos mémoires, même si Julien était de retour, même si la vie reprenait son cours normal. Il y avait quelque chose d'irrémédiable dans cette complicité, une douce intensité que personne ne pourrait effacer. Et ce soir-là, alors que je regardais la pluie à travers la fenêtre, je compris que certaines rencontres, certains contacts, laissent des empreintes qui durent bien plus longtemps que ce que l'on aurait pu imaginer. Je ne savais pas ce que demain nous réserverait, mais je savais que ce secret, cette tension douce et silencieuse, resterait à jamais un fil invisible, fragile mais puissant, entre moi et Clara.